Bonjour l'ami, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi ça va très bien. Et je suis très content de te voir en ce jour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à une thématique. Ce sera la thématique sur le feu. Oui, le feu. Tu vas me dire, ah, c'est étrange comme réflexion, mais tu verras qu'elle est vraiment intéressante et surtout très profonde. Donc bienvenue sur la réflexion biblique, une réflexion, une décision. C'est Adrien et je t'encourage à me suivre durant ce petit voyage. Le feu est indispensable à la vie et à l'activité humaine. Mais qu'est-ce que c'est que le feu? Pour la plupart du gens, le feu n'est pas une matière, mais en fait une réaction chimique. Et cette réaction se produit grâce à trois éléments. Le premier étant combustible solide ou liquide, donc du papier journal ou de l'essence. Le deuxième, une source de chaleur, d'accord? Donc de la braise. Et le troisième, du comburant, le dioxygène. Et ces trois éléments forment le triangle du feu, qui est cette réaction qui permet d'avoir ce feu que nous voyons régulièrement. À partir de la question que je vais te poser, va s'articuler toute notre thématique du jour. La question est, et elle est pour toi, donc tu peux y répondre, quel est le rôle du feu? Je répète, quel est le rôle du feu? Je te laisse un peu y répondre. À quoi sert-il? Allez, je vais t'aider. Le feu est couramment utilisé pour la cuisson des aliments. Cuire un aliment, c'est quoi? C'est le transformer, c'est le ramollir, afin de le rendre assimilable, qu'il soit malléable. D'accord? Son rôle est aussi de réchauffer. Que le feu, ouais, ça réchauffe. De purifier et d'éclairer. Et à partir de cette question-là, tu verras la profondeur de ce thème. Mais voyons donc qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible nous parle du feu. Il est écrit peut-être plus de 500 fois dans la version Louis II. Mais ouvrons nos Bibles. Donc, je t'invite à ouvrir ta Bible si tu en as une. Dans Matthieu, Nouveau Testament, chapitre 4, le verset 4. Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Tout simplement qu'il y a deux sortes de nourriture. Je ne sais pas si tu le savais. Il y a la nourriture physique, que chaque jour on se lève, il faut qu'on mange, mais il y a aussi la nourriture spirituelle. Donc à chaque fois que tu lis ta Bible, tu ouvres ta Bible et tu la lis, et bien en réalité tu manges. Donc je te souhaite un bon appétit au passage. À partir de ce texte-là, on va mieux comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous dire dans Hébreux 5, le verset 12. L'apôtre Paul qui s'étonne avec les Hébreux, ils disent « Mais vous êtes encore au lait? Que vous devez être à la nourriture solide ?» Il ne comprend pas. Le lait, c'est les premiers oracles de Dieu, les premiers rudiments. Le texte nous dit, tu peux regarder si tu souhaites. Le lait pour les enfants, donc c'est normal, quelque chose qui soit rapidement du liquide qui permet de assimilable, et de la nourriture solide pour les hommes faits. Comme moi, je suis dans le bâtiment, quand je travaille le matin, il me faut de la crème, de l'avoine, du maïmouna, du maïs, quelque chose de costaud, solide, parce que j'ai besoin de me nourrir, parce que la journée sera longue. Mais pour la parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu nous permet vraiment cette nourriture solide, qui nous permet de tenir dans la vie, dans nos choix, dans nos décisions, jour après jour, jusqu'au retour de Jésus. On peut prendre aussi un autre texte qui est dans Luc 24, et verset 32, qui relate l'histoire de deux disciples qui étaient à Jérusalem, à la crucifixion de Jésus, leur maître, et qui sont tout tristes, dépités, ils sont mal. Ils retournent
à Emmaüs, qui est à peu près 11 kilomètres. Et à cette époque-ci, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de Vespa, de T-Max ou de Tesla. C'était à pied. Donc ils marchent à pied les 11 kilomètres. Et pendant qu'ils s'entretenaient sur la route, quelqu'un vient avec eux et parle, s'entretient avec eux. Un homme. Et il leur dit, mais pourquoi êtes-vous aussi triste? Il leur dit, mais tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Il dit, mais explique-moi. Donc il explique ce qui s'est passé par rapport à la mort de leur maître. Et cet homme-là leur relate les Écritures depuis Moïse jusqu'à ce que, parlant de lui-même, qui était Jésus, qui devait mourir pour le rachat de l'humanité. Et vers la fin du parcours, il disait, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous que nous parlait cet homme? Donc on voit que ce feu anime les cœurs, fait comprendre la parole et sensibilise justement à la volonté de Dieu, à la vérité. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Donc ils sentaient cette chaleur, cette chose qui leur faisait du bien. Ça c'est pour la cuisson. Passons à la chaleur, puisque le feu réchauffe. Jérémie 20, verset 9, le prophète Jérémie, il dit que il a comme dans mon cœur un feu dévorant. Donc ce feu qui est constamment lui et qui le pousse à parler de lui, qui l'inspire à parler de Jésus, de lui, de son sauveur, de son amour. Et dans le texte, verset juste avant, il dit, s'il se tait, ben finalement, il peut même se contenir, donc il peut pas se taire. Parce qu'en fait, c'est ça que le feu fait dans notre cœur. Il nous réchauffe, il nous permet de parler, bénir, dire du bien d'eux, qui est contraire de maudire, dire du mal d'eux. Un autre verset aussi, qui est parlant, qui est le psaume 32, le verset 3. On parle de David et de sa transgression par rapport à son péché. Il dit, tant que je me suis tu, mes os me consumaient, se consumaient. Il est mal, nuit et jour, il est mal. Parce que ce feu, ce même feu-là, qui réchauffe, te fait réfléchir, te fait prendre conscience que tu dois te manifester et confesser ta faute, confesser ton péché, déjà envers ton Créateur, et si tu as offensé quelqu'un, bah ton prochain. Et sans cette démarche-là, bah, si le feu le consume, il ne se sent pas bien. Donc on voit le rôle qu'a le feu de réchauffer le cœur. Il y a aussi la purification. Donc prenons ensemble Malachie 3, le verset 2 à 3. Donc Malachie 3, 2 à 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, écoute bien, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Beaucoup d'éléments. Allons à l'essentiel. Le feu du fondeur, c'est une personne. On verra par la suite qui c'est. Et cette personne-là, qui doit revenir, donc le jour de sa venue, d'accord, s'asseoir et fondre, va purifier l'argent et l'or. D'accord? Il purifiera aussi les fils de Lévi. Donc les fils de Lévi, c'est les prêtres, ceux qui officient dans le temple, les personnes qui sont consacrées à l'Éternel. Donc on parle du peuple de Dieu. Et le premier grand prêtre, c'est Aaron. D'accord? Et on voit que ces personnes-là, en fait, sont purifiées par le feu. Donc l'or et l'argent, c'est des matériaux, ok, mais là on parle de purification de l'être humain. Donc on dit, waouh, on parle dans quel genre de choses là? Mais ce feu nous rend propres, nous purifie, nous émonde, enlève les petites microbes, les petites bactéries, les petites choses qui ne vont pas dans notre vie, surtout parlons de notre caractère. D'accord? Donc on voit le rôle qu'il y a ce feu aussi. Et le dernier, c'est d'éclairer. Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et juste au-dessus, on peut voir que cette lumière, en fait, ne doit pas être cachée sous un boisseau, mais être sur la table,
sur un chandelier afin d'éclairer toute la maison. Quelque chose qui est permanent et qui est visible. Et nous devons, en tant que lumière, être visibles. Mais pas par notre propre faculté ou propre force, mais par un élément essentiel qui est le chandelier qui représente le Saint-Esprit. Le chandelier qui était dans le sanctuaire, d'accord, dans le lieu très saint, qui a 7 branches, une branche au milieu et 6 branches. Et cette branche centrale alimente les autres branches. Et qui est vraiment avec de l'huile concassée, cassée, d'accord, l'huile, d'accord, qui permettrait au chandelier de brûler nuit et jour dans le sanctuaire, dans la pièce, parce qu'il n'y avait pas d'interrupteur à cette époque. Donc ce chandelier, d'accord, représente le Saint-Esprit. Donc tu l'as bien compris, mon ami, le feu est représentatif du Saint-Esprit. Mais pour être cohérent dans ce que je te dis, regardons dans la parole de Dieu et voyons ce qui est écrit. Par rapport à la cuisson des aliments. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? 2 Pierre 1, le verset 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Waouh! Cela te fait comprendre simplement que la Bible, qui est écrite en plusieurs siècles, avec plusieurs auteurs, ont eu la même inspiration. C'est pas quelqu'un lambda qui est venu, qui a écrit ça comme ça, et qui a dit voilà la Bible. Non, c'est quelqu'un qui était poussé, des personnes, des hommes, des femmes, poussés par le Saint-Esprit. Et on voit le lien, l'unité une fois de plus par rapport à cela. Un autre texte qui est dans Jean 16, verset 13, qui est similaire, et qui dit que quand l'Esprit, le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ça veut te dire clairement que sans le Saint-Esprit, mon ami, tu ne peux pas comprendre pleinement la parole de Dieu. On est limité. Et ça nous pousse justement à être humble et reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour demander son esprit, pour comprendre son écriture, pour comprendre sa volonté dans ma vie. Parce que Dieu nous révèle sa volonté, ce qu'il a prévu pour nous. Mais il faut le Saint-Esprit. Ça, c'est par rapport à la cuisson des aliments. Maintenant, parlons par rapport à le chauffage, ce qui réchauffe. J'ai 2 textes à te proposer. Le premier, qui est un chauffage, on va dire, collectif. D'accord? Ensemble. Je te parle de la Pentecôte, acte 2, versets 1 à 4. Tous ensemble, ils demeuraient ensemble pendant 7 semaines. Priant l'un pour l'autre, priant avec l'autre, se confessant, disant les choses. S'il y a des choses qui n'ont pas été, ils se disaient les choses, ils se parlaient. Il ne restait pas les choses cachées, avec le cœur gros. Non, ils disaient les choses face à face, pour que justement l'Esprit puisse descendre. Ils préparaient l'habitation du Saint-Esprit. Et verset 4 nous dit quoi? Des langues, semblables à des langues de feu, se posèrent sur chacun d'entre eux et furent remplis du Saint-Esprit. Par la suite, ils parlaient les langages des autres nations, dans leur langue maternelle. Ils comprenaient tout ce qu'ils disaient. Dieu n'est pas quelqu'un qui ne révèle pas. N'est pas quelqu'un où on ne comprend pas. Quand l'Esprit de Dieu est là, quand le Saint-Esprit est là, on comprend le langage des autres. Apocalypse, révélation, Dieu révèle. Il n'y a pas de chose qui est incompréhensible où on parle dans des langues et on ne comprend rien. Dieu est compréhensible, Dieu est palpable, Dieu est au toucher. Dieu est Dieu, Dieu est amour, tout simplement. Dans Psaume 133, il dit qu'il est agréable, qu'il est bon de demeurer ensemble, entre frères. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Ensemble. Quand on est ensemble, mon ami, on a une bonne possibilité, une très grande possibilité justement de recevoir cet esprit, le Saint-Esprit, qui nous permettra justement de nous réchauffer, de tenir bon jusqu'au retour de Jésus. Le deuxième texte que j'ai à te proposer est dans Ésaïe 42, du verset 1 à 3. Ésaïe 42, le chapitre commence par mon serviteur que je soutiendrai. Donc on voit qu'il soutient quelqu'un par rapport à une œuvre particulière.
J'ai mis mon esprit sur lui. Donc j'ai mis le Saint-Esprit sur cette personne-là. Et cette personne-là, en fait, a une mission particulière par rapport à la proclamation de l'Évangile. Il veut témoigner de son Dieu. Il est motivé, c'est quelqu'un qui est engagé dans l'œuvre. Et il dit, au verset 3, je crois, que la mèche ne brûlera encore. La petite flamme, la mèche ne s'éteindra point. D'accord? Cette petite flamme, cette petite mèche, qui est en grec pishta, qui signifie du lin. Le lin, en fait, on le connaît au jour d'aujourd'hui, dans le textile. C'est fin, c'est très, très fin, mais c'est très rigide. Ce qui veut dire que dans notre engagement avec le Seigneur, dans notre faiblesse, comme on tient un fil, on va dire, d'abandonner, et bien Dieu, par le Saint-Esprit, par ce feu qui ne va pas s'éteindre, nous permet de ne pas nous décourager. On voit ça à la suite du texte. Ce feu te permettra justement d'être équipé dans la mission, dans la bataille, dans le combat de la vie. Donc, à plus forte raison, de le prendre et pas le négliger. Parce que c'est une grande aide pour nous chaque jour. Surtout pour une personne qui est engagée, qui veut œuvrer pour Dieu, qui veut parler de Jésus, qui veut témoigner, qui veut faire du bien à son prochain. Ce feu-là est une aide essentielle et un chauffage individuel qui est vraiment fondamental. Ensuite, il y a la purification. Donc, prenons ensemble en Pierre, le verset 7, par rapport à la purification et le Saint-Esprit. En Pierre, Nouveau Testament. En Pierre 1, chapitre 7. Afin que l'épreuve de votre foi, de ta foi, de ma foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, écoute bien, hein, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La gloire, l'honneur et la louange. La louange, l'adoration, quand Jésus reviendra, nous allons l'adorer. L'honneur, Dieu fait grâce d'être à sa table lorsqu'il reviendra. Et la gloire de Dieu, la Shekinah, son esprit en nous. C'est seulement si on aura son esprit en nous par une purification quotidienne, journalière, que nous pourrons voir Jésus. Si l'esprit n'est pas en nous, il est impossible de voir notre Sauveur quand il reviendra. Ce sera impossible d'avoir cette joie, cet honneur, cette louange, cette adoration avec lui et avec tous les rachetés. Mais si cet esprit est en nous, eh bien, nous n'avons aucune crainte de voir Jésus revenir du haut des cieux. Du vivant, ou si on est ressuscité de la première résurrection. D'accord? Par rapport à l'éclairage. Acte 1, le verset 8. Qu'est-ce qui nous est dit dans Acte 1, le verset 8? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez en témoignage, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on commence petit jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est pour dire que le témoignage se fait déjà dans le foyer, chez toi, dans ta maison. Ensuite, un peu plus loin, dans ton travail, quotidiennement. Ensuite, dans ta région et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Le feu, cette lumière qui te permet par le Saint-Esprit de briller et d'être en témoignage vivant pour ton Dieu. Et waouh, quel bel évangile! Quelle bonne nouvelle! Et cela est gratuit, tout simplement par la foi. Le feu représente aussi la présence de Dieu. Cette présence qui est indispensable à tout homme. C'est pour ça qu'en guise d'introduction, je t'avais dit que le feu est indispensable à la vie humaine. Donc la présence de Dieu est indispensable. Il fait énormément, énormément, énormément de bien. Je te parle de ça parce que je l'ai expérimenté. Je ne te dis pas des choses que je n'ai pas vécues.
Donc, on retrouve toujours cette question par rapport au rôle du feu et on repart avec la présence de Dieu. Allez, c'est parti. Concernant la cuisson des aliments, je te relate une histoire sans les textes bibliques pour pas trop te charger, mais tu peux le chercher, comme ça tu pourras aussi manger spirituellement. Se trouve avec Moïse et le buisson ardent. Moïse et le buisson ardent, Moïse passait voit un buisson qui se consomme, par le feu, mais les feuilles restent identiques. Étonné par ce miracle, il regarde, se déchausse, d'accord, et va en la présence de Dieu qui l'appelle. Et ce que Dieu fait en ce moment, c'est que Dieu lui donne tout simplement des directives par rapport à sa vocation, sa mission, qui est de libérer le peuple d'Israël. Donc on voit la transmission de l'évangile, des Écritures, de la profondeur pour faire la volonté de Dieu. Une autre anecdote, qui est toujours ce même Moïse, mais après qu'ils sont partis d'Égypte, d'accord, la colonne de feu. La journée, c'était une colonne de nuée, la présence de Dieu. Le soir, c'était une colonne de feu. Cette colonne-là, en fait, le soir, réchauffait le peuple, puisqu'il faisait froid dans le désert, d'accord? Et en même temps, il les éclairait pour continuer leur chemin. Et le dernier point qu'on a vu, c'est par rapport à la purification. Et je te prends l'exemple des jeunes Hébreux, à la fournaise ardente. Je pense que tu as entendu parler peut-être de cette histoire. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le feu n'a pas touché, n'a pas consumé les Hébreux. Et un quatrième homme est venu même dans cette fournaise, qui était Jésus, qui te fait comprendre, tout simplement, le feu de Dieu ne touche pas son enfant. Pourquoi? Parce que son enfant a l'esprit, a déjà ce feu en lui. Le feu ne brûle pas avec le feu. Tu es d'accord avec moi? Si tu as déjà ce feu en toi, le feu du jugement, le feu des choses qui vont arriver, qui va s'abattre sur cette terre, ne va pas te toucher, parce que tu as déjà en toi. Par contre, si les péchés ne sont pas purifiés, s'il y a encore des souillures, des choses qui, malheureusement, nous rendent pas beaux aux yeux de Dieu, eh bien, le feu de Dieu, ce feu-là, va nous consumer. Mais si on a déjà fait l'effort pour justement que le feu de Dieu puisse purifier nos cœurs, nos caractères et nos vies, ben, en réalité, ça coule douce, comme on peut dire. Il n'y aura aucune difficulté. C'est pour ça que ces Hébreux ne sont pas touchés par ce feu. Ça, c'est par rapport à la présence de Dieu. Mais maintenant, c'est bien de parler, dire des textes bibliques, etc., Adrien, mais comment l'expérimenter? Tout simplement, on va rester dans le béaba pour ne pas être trop compliqué. C'est déjà de reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Reconnaître qu'il nous manque quelque chose. Si dans ma vie, je me dis tout se passe bien, j'ai aucun souci, je vis bien, alléluia, il va manquer quand même quelque chose, même si peut-être que c'est une vérité, et je te le souhaite, et je serai content pour toi. Mais pour avoir plus de profondeur, pour être vraiment heureux dans ce monde, parce que c'est un monde qui est méchant, on a besoin de Dieu dans son esprit, pour demeurer et vivre en harmonie avec les autres. Et dans l'unité surtout. Et en priant, on demande à Dieu justement de nous donner cet esprit. On voit qu'on a besoin d'eux, donc on demande quelque chose. Demandez et vous sera donné. D'accord? Matthieu 7, verset 7. À partir de là, on comprend directement que cet esprit-là va commencer à travailler en nous. D'accord? Donc, si moi je suis comme j'étais, je vais prendre ma vie, colérique, impulsif, je me battais dans les gares ou même dans mon métro, je marchais pour aller voir mon ami, je me battais en route parce que j'aimais énormément ça. Donc Dieu va vraiment, s'abaisser, écouter notre prière sincère, profonde, d'accord, pour justement exaucer. Donc il va nous mettre en situation directe, permanente, pas une situation pour ne pas me mettre en colère. Maintenant, à moi de me rappeler la prière que j'ai faite à Dieu pour comprendre que la victoire est plus que possible en Jésus-Christ. Et au moment adéquat où ça monte, où ça chauffe,
bah là, je dois prier et communier avec Dieu pour dire non, Seigneur, je t'ai prié pour recevoir l'Esprit. L'Esprit commence à travailler en moi, ça me brûle, ça me chauffe, mais accorde-moi, Seigneur, cette patience, cette douceur, pour ne pas répondre à mon prochain et ne pas lui faire de tort et de mal. Et au fur et à mesure, chaque jour, une victoire chaque jour, jusqu'à ce que et l'Esprit commence à vraiment pénétrer dans notre cœur, commence déjà à travailler, avancer, cheminer, préparer le terrain indirectement pour qu'il puisse rentrer pleinement en nous. Que le but, c'est qu'il soit en nous pleinement. Donc, je relate une expérience très rapide, pour ne pas être trop compliqué. On peut recevoir l'Esprit de Dieu. Mais il faut savoir que le feu, ça brûle. Donc, dans nos épreuves, dans nos difficultés, soyons du bon courage. Regardons les choses d'un bon regard et combattons le bon combat de la foi. Ne nous trompons pas de combat, mais luttons au pied de Jésus, dans la foi et en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Parce que ce Saint-Esprit fait beaucoup de choses en nous. Quels sont les attributs du Saint-Esprit? Il fait énormément de choses. Déjà, le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit agit parmi nous. Le Saint-Esprit nous vient en aide. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Eh oui. Le Saint-Esprit nous visite. Et peut-être qu'il a déjà fait pour toi. Le Saint-Esprit nous parle. Et je pense qu'il a déjà fait aussi pour toi. Le Saint-Esprit nous éclaire. Écoutons bien le reste. Par contre, le Saint-Esprit peut être attristé. D'accord? Le Saint-Esprit peut s'en aller. À nous de faire les choix qu'il faut. Et une dernière chose, le Saint-Esprit est tout simplement Dieu. Le Saint-Esprit, je répète, est Dieu. Désolé l'ami, mais c'est bientôt fini. Donc, pour conclure, prenons quand même ensemble 2 Chroniques 6, le verset 18. Ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques 6, le verset 18. Ancien Testament. Il est écrit, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je bâtis? » Salomon parlait de projets que son père David avait, qui était de fonder, de donner pour l'Éternel, pour son Dieu, pour son roi, pour celui qu'il a tant aimé, quelque chose d'honorable, de convenable, quelque chose de grand, quelque chose du poids, quoi, qui a du poids, qui lui rend gloire. Mais les cieux des cieux ne peuvent même le contenir. Donc, comment ce Dieu-là pourrait-il habiter dans mon cœur? Prenons ensemble 2 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens, 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, par rapport à ce verset, nous comprenons que nous sommes le temple. Ce que Salomon a voulu bâtir et a bâti, un grand temple à Jérusalem qui était majestueux, ben ce temple-là, en fait, c'est nous, c'est toi. Et Dieu veut habiter dans ton cœur, dans mon cœur, pour faire sa demeure éternellement. Cela est possible, oui. Cela est en projet fou, mais cela est réalisable par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a fait ce projet, a désiré ce projet. Et si Jésus a dit que restez à Jérusalem, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, c'est pour cela. Pour que le Saint-Esprit puisse nous consoler de nos peines, nous aider, nous accompagner, et qu'il puisse demeurer totalement avec nous, en nous, dans notre cœur, continuellement, jour après jour. Dans nos combats, dans nos luttes, dans nos galères, dans nos joies, dans nos peines, dans nos réjouissances, dans toutes sortes de situations. Donc, Dieu étant Dieu qui est fou amoureux et qui ne veut pas te lâcher, parce qu'il veut rester avec toi. Mais nous, est-ce que nous voulons qu'il reste avec nous?
comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais reste avec nous, ne pars pas. Et pour cela, mon ami, il faut lutter. Il faut batailler. Il faut prendre courage. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois forte pour y arriver jusqu'au bout. Parce que Jésus a vécu sur la terre comme un simple homme. Il ne savait même pas où dormir. Il était comme toi. Il avait des besoins comme nous. Mais il a souffert, il a lutté, il a persévéré. Il y a eu la victoire par la grâce de Dieu. Mais de quelle mort Jésus est-il mort? Une mort habituelle? Je te souhaite de vraiment réfléchir à cette réflexion, de considérer le feu de chaque jour et quelle est l'importance que tu apportes à ce feu dans ta vie. Et par la suite, je t'encourage et je t'invite à nous retrouver pour la suite de cette thématique. La deuxième partie du feu, où on va expliciter plus en profondeur le châtiment, la mort de Jésus. Quelle mort il a subi et quel est le lien avec le feu. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te garde, que Dieu continue à te protéger. Et encore, merci de nous avoir suivis. Merci pour tes encouragements. Merci pour ce que tu mettras en pouce ou ce que tu veux mettre en commentaire. N'hésite surtout pas. Nous répondrons avec grande joie. Mais si tu aimes Dieu, si nous aimons Dieu, luttons avec lui jusqu'à son retour. Par la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.